Alban, on te retrouve à l'affiche du film Anti-Gang La Relève. C'est sur la plateforme Disney+. On va s'écouter la bande-annonce, on en parle juste après. Et ça te manque pas l'anti-gang? Ça fait 7 ans qu'on n'entend plus parler de votre gang. Alors tournez la page et passez à autre chose, mon vieux. Faut pas croire tout ce que dit ton papa. Il faut que tu saches qu'on s'y revient, on sera sur le coup. Jouer au héros, c'est comme passer à l'orange, mon amour. Ça met juste les gens qu'on aime en danger. Mouviette. Les Yin Yang, ils sont revenus. Et je peux vous dire que demain, ils vont braquer le convoi et tout l'or qui va avec. Jamais je viens dégonfler pareil. Vas-y, mollo avec ton père. Ah, je doute que t'aies été un beau flic dans une Alors, maison le tout premier Anti-Gang était sorti, il y a un petit moment déjà, 2014, c'est ça, 2014 au cinéma. Mais c'est vrai que le film a surtout connu un beau succès à la télé qui l'a carrément relancé. Est-ce que c'est pour ça que vous avez fait cette suite? Ça vous a donné envie de continuer un peu l'aventure? Nous, dès le premier opus, on avait vraiment envie d'enchaîner une suite. Ouais. Malheureusement, en toute transparence, le succès cinéma n'a Était pas un été peu au rendez-vous mitigé, ouais. sans que ce soit un échec. Et c'est vrai que c'est incroyable. À chaque diffusion, l'audience n'a fait qu'augmenter, Ouais. alors qu'en général, elle baisse. C'est assez rare pour un film. Oui, de- oui, tout à fait. Donc on était ravis. Puis c'est vrai que mon petit succès à Ouais. côté avec d'autres films ont permis un peu cet alignement des planètes, et on avait tous très envie de retravailler ensemble avec Benjamin Rocher, le réalisateur. Donc quand l'occasion s'est présentée, il était hors de question de passer à côté. Alors dans le premier volet, tu avais le second rôle. Là, tu as carrément le rôle principal. Ton personnage s'allie avec sa fille pour venger sa femme assassinée par un gang. Il y a une dimension très familiale. Alors je répète, on est sur Disney+. Tout à fait. C'est un mélange entre un film d'action et une comédie un peu décalée. Et ça, c'était la volonté de Disney, ou c'est vous qui avez voulu avoir un peu cet univers? Non, c'était vraiment notre volonté, et c'était formidable qu'il y ait cette cohérence justement avec Disney+, qui a décidé de produire et distribuer le film. Alors après, je sais que ça déstabilise justement pas mal de monde. Qui ont... C'est assez surprenant, c'est vrai, mais au final, c'est assez cool, quoi. C'est hyper cohérent Ouais. par rapport à la diffusion, et en même temps, je sais qu'il y a de plus en plus, je lis les critiques, Ouais. les gens, et qui sont un peu déstabilisés, parce qu'ils s'attendaient à un truc un peu plus noir et un truc un peu plus cohérent à la suite du 1, mais non, on voulait vraiment partir ailleurs, rendre ça beaucoup plus solaire, familial. C'est parce que c'est marrant, il y a des scènes de tir et puis après il y a une bonne blague. Ouais. En C'est fait, vrai t'es un que- peu déstabilisé. T'as une variation de mood C'est ça. pendant Ouais. que tu regardes le film qui est assez extraordinaire. Moi j'avais une question, t'as des bonnes relations j'imagine avec Netflix, parce que t'as fait Aka sur Tout à Netflix fait. qui a été un gros succès. Pourquoi pas avoir proposé la suite d'Anti-Gang à Netflix? Est-ce que ça s'est mis sur la table hein, aussi, Non, mais même pas. C'est justement, en fait, pour moi, c'est Anti-Gang La Relève n'a pas sa place sur Netflix. Ok. Et quand on voit le film, ça me paraît plutôt cohérent. C'est justement, je sais pas, il y avait pas cette patte là aussi qu'on voulait faire, et qui était. Puis on avait vraiment cette envie aussi de travailler avec Disney, et puis on avait carte blanche justement dans la vision qu'on avait avec Benjamin Rocher, le réalisateur. Ça c'est quand même très pratique quand tu as Ouais. une vision et que ça. le diffuseur te dit ok, on vous fait Non, confiance. mais oui, c'est ça, c'est un bonheur, quoi. T'as eu un droit de regard sur le scénario par rapport à ton personnage, tout ça? Oui, un petit peu. On s'est mis d'accord en amont avec le réalisateur et le premier scénariste, Tristan Schulman, du premier opus, de ce qu'on voulait raconter. Donc un peu cette histoire père-fille, cet aspect familial, et vraiment d'assumer ce côté comédie d'action. Et ensuite, c'est Bertrand Soulier, le scénariste, qui a pris ça et qui a fait sa petite tambouille avec le réal. Ouais. Bon, il y a du beau monde dans le film. Il y a Ouais. notamment donc Jean Reno, un monument du cinéma français. C'est comment de tourner avec lui? C'est génial. Là, il y a 8 ans, t'es en flip Ouais. absolu, tu trembles de partout. Et puis 8 ans se passent, et après t'es juste ravi de se le retrouver. Et il avait vraiment envie d'être là. Il était inconcevable qu'on fasse cette suite sans lui. Et il a dit tout de suite oui, il s'est libéré, on était aux anges. Mais vous avez, je crois, même tout le planning. Vous avez fait tout le planning autour de lui, non? Oui, à un moment donné aussi, voilà. Il y a Monsieur Jean Reno, il fait c'est de là à là, tu fais on va se débrouiller. Donc c'était un peu, mais voilà, on l'a fait. Bon, t'es connu pour faire toutes tes cascades. On te surnomme même, et je l'ai vu dans la presse, le Tom Cruise français. Ça et n'a pour aucun ce... sens. C'est vrai. non, Ouais, j'ai vu c'est ça. vrai que Ça tu trouves que ça n'a aucun sens, parce que pourtant je l'ai vu partout, ça, quasiment. Oui, mais merci, mais ça n'a pas de sens dans le sens du niveau de ce qu'il fait et des moyens aussi qu'on a ici. Même si moi je suis Ouais. chaud, accrochez-moi un avion, je suis chaud patate. C'est vrai? Mais je suis chaud patate. C'est vrai? Mais c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Tu dois un peu plus te battre en France avec les assurances pour. Ouais, tu m'étonnes. C'est pas la même vision du cinéma. Moi, j'ai vu dans ce film Anti-Gang La Relève, tu retrouves un comédien que tu connais bien, Simon Astier, avec qui Oui. tu as bossé sur Kaamelott ou sur HeroCorps. C'était comment de le retrouver? Il y a une scène au téléphone, je me suis dit, est-ce qu'ils se sont vraiment vus ou juste
c'était filmé chacun de son côté? J'étais là ce jour de tournage, mais j'ai dû m'absenter, donc il a fait sa scène sans moi. Oh non. Mais on a tellement envie de se retrouver là sur des plateaux hautes qu'on n'arrête pas d'en parler. C'est vrai que dès qu'il y a l'occasion, on vient faire une petite panouille dans un projet de l'un ou l'autre, quoi. Ah, ça c'est cool. Mais juste pour revenir aux cascades, tu as fait toutes les cascades aussi dans ce film? Oui. Mais alors la plus compliquée, c'était laquelle? La plus compliquée, en fait c'est toujours un peu délicat. Alors parce que ça fait un peu le comédien qui se plaint, mais les conditions météo sont parfois très très difficiles à gérer. Donc là on tournait en décembre-janvier, souvent de nuit, donc il faisait vraiment des moins. Ah ouais, tu m'étonnes, il devait faire super froid. Non mais c'est à dire que tu te prends une pichenette. T'as l'impression qu'on t'a coupé l'oreille, quoi. Ce froid-là où tu cours, tu tombes, tu te claques juste un orteil et tu dis bon bah c'est fin de journée. Il y a trop de monde. Mais oui non, c'était plus les conditions météo qui étaient vraiment dures où il fallait un peu serrer les dents, mais non tout était un plaisir à faire, quoi. Alors il y avait Aka, Balle perdue, c'est vrai qu'on te présente aussi comme la nouvelle star des films d'action. Ça te plaît ou t'as pas envie de t'enfermer dans une case? Ça c'est très français. Oui, automatiquement t'as peur de te faire un peu tamponner actionneur et de perdre ce côté désirable par rapport à d'autres réalisateurs qui pourraient te voir dans d'autres rôles, et c'est vrai qu'en France on peut vite se faire étiqueter ou télé ou actionneur ou autre, donc j'essaie encore un peu de naviguer, mais là j'ai tendance un peu à enchaîner les films d'action et en même temps. Ça te plaît? Ouais, non mais c'était mon rêve d'il y a 20 ans, donc d'un coup tu paniques ou te dis attends là je suis en train de me faire enfermer, puis tu fais attends mais en même temps mec t'es pile où tu voulais être quand t'avais 10 piges. Mais c'est exact, mais c'est tellement ça. Et tu dis mais en fait mec, sois cohérent aussi avec toi-même, c'est juste déstabilisant d'être exactement là où tu voulais être. Ouais, c'est ça. Mais alors est-ce que tu trouves pas que le cinéma manque un petit peu de films d'action? L'impression qu'il n'y en a pas assez. Alors après j'imagine que c'est des gros budgets, parce qu'il faut faire ça bien en fait, on peut quasi pas se planter. Oui, non mais c'est exactement ça. Il y avait ce rêve un peu depuis quelques années de relancer ce genre de l'action en France qui avait tendance à disparaître avec Europa aussi et tout le reste, quoi, la production de Luc Besson. Et ce qui est incroyable, c'est que c'est ce qui est en train de se faire grâce aux plateformes, parce qu'encore une fois, je me répète, sans elles, que ce soit Balle perdue, Aka ou Anti-Gang, ces films n'existeraient pas. Et là, à ce point-là, c'est-à-dire qu'on pourrait pas les voir au cinéma. T'as pas de producteurs cinéma qui sont intéressés par ce genre de film? Parce que justement, il y a ce côté, j'allais dire filandreux, mais frileux, private joke, vous étiez pas là. C'est une private joke d'avant en tête, ne vous inquiétez pas. mais frileux parce que justement, ça fait quelques temps qu'il n'y en a pas eu et qu'on est dans une certaine économie qui reste minime quand même par rapport aux productions américaines et même avant Europa, et qu'il faut avoir cette capacité à faire ces films avec ces budgets-là, et ils se rendent compte qu'on en est capable, donc justement, et on se rend compte que le cinéma d'action est fédérateur et qui marche et qui réunit vraiment beaucoup de monde, et je sais que là c'est en train un peu de bouger justement pour le futur cinéma. Moi j'ai vu dans le film tu joues avec Adrien Méniel qui est très connu sur internet, notamment pour avoir bossé sur Golden Moustache, mais j'ai vu aussi que tu avais bossé avec Natou sur Aka. Et toi, est-ce qu'on t'a déjà proposé un rôle sur internet et est-ce que ça te chaufferait? C'est une expérience différente un petit peu. Oui, non mais carrément, mais j'ai des très bons contacts, enfin des très bons rapports avec certains youtubeurs, et on en parle, et même je me suis rendu compte que j'avais eu des messages, enfin je vais pas citer, mais là il y a quelques temps dans mon Insta je suis pas très au taquet sur les messages, et dont des youtubeurs très très importants qui m'avaient proposé des trucs il y a un an ou deux que j'ai croisé au GP Explorer là, et j'ai eu des gros moments de solitude. Genre tu réponds quand tu veux, non, puis tu vois t'as un mec qui a 4 millions de followers, et puis toi avec tes petits 70K tu fais pardon. Allez suivre d'abord. Je n'ai pas vu ton message alors que lui il gère tout, tu vois. Ça sent McFly et Carito, mais je veux pas m'avancer. Alors non, c'était pas, mais on s'entend très bien, je les apprécie beaucoup. Ils sont très très forts. Ça veut dire quoi, on pourrait te retrouver dans une vidéo avec des créateurs de contenu? Oui, là en tout cas oui, mais oui, ça va se faire. Un jour ça se fera. Tu parlais du GP Explorer Alban, le GP Explorer c'était ce week-end. Est-ce que tu y étais? Est-ce que tu as suivi? Tout à fait, j'ai eu la chance de me faire inviter par la team Alpine, et étant très ami avec Esteban Ocon. Excusez-moi. Excuse-nous. Non, mais qui venait faire un petit délire. Une petite démo de F1. Une petite démo de F1 qui était incroyable. C'est vrai. Et donc non, je suis très très chanceux. Ça va, t'as kiffé? Ouais, c'était ouf. J'avais qu'une envie, c'était dans les voitures là. C'est Squeezie. C'est un GP3 avec Squeezie, je suis chaud. Tu sais qu'il y a la team Move, hein. Oui, non, mais je sais. Elle est belle la voiture. Mais ça terrorise en même temps.
Parce que là, tu te dis, ok, quand t'es en simulateur ou machin, t'as envie d'être dedans, puis d'un coup, quand ça commence à se coller, tu te dis comment tu réagirais le jour J dans ouais, non, mais c'est pas la même bagnole. chose, tu vois. Moi, j'aurais pu totalement faire une Manon, quoi. Ah mais, ouais. Bah, ils ont non, 6 mais mois à un moment d'entraînement, donné, quand même. c'est. Oui, oui. C'est la beauté du sport. Moi, j'ai vu que t'étais. Par le passé, tu étais assez proche professionnellement des jeux vidéo. Tu as posé tes voix dans des jeux vidéo comme Rainbow Six. Mon corps surtout. Je faisais de la motion capture. Tu faisais de la motion capture aussi pour d'autres jeux. Et est-ce que tu as kiffé l'expérience et est-ce que tu aimerais revenir dans le jeu vidéo? Surtout qu'en ce moment, le jeu vidéo c'est hyper hype. C'est, je crois, c'est un plaisir. Puis tu te rends compte, en fait, c'est un vrai travail de comédien qu'on te demande. Alors c'est vrai qu'à la base, quand j'avais été embauché pour Rainbow Six ou Ghost Recon, c'était vraiment par rapport plus au maniement d'armes. Donc vraiment, tu as l'air très con. Tu as un collant de haut en bas, t'as une centaine de petites boules sur toi. Ah bah il y a des photos, c'est des dossiers. Hein, ça a beau être ah ouais t'as fait ça à la classe, tu montes la photo, tu l'amour quoi, tu casses tout. Quoi. T'es entouré d'une soixantaine de caméras et c'est c'est incroyable. Après tu fais les cinématiques, donc c'est vraiment où t'as du jeu. C'est un peu les enfin c'est très bizarre ce que je veux dire les préquels d'Avatar, mais quand tu les vois avec les petits trucs, même, hein. non mais t'as vraiment l'impression de faire la même chose où tu joues, ils reprennent les traits de ton visage, ta voix et tes mouvements et non c'est super à faire. On te reverra dans un jeu vidéo un jour. J'espère. Okay. Bon Alban, on a tous aimé le film Aka. Comment toi t'as vécu ce succès? C'était juste incroyable, il était carrément numéro 1 dans le monde. Comment t'as vécu ça? Est-ce que vous vous y attendiez? Comment on vit un succès pareil? Non, bah on peut pas s'y attendre, que ce soit nous ou la plateforme. C'est ce qui s'est passé assez. C'est même pas palpable. Je sais pas s'il y a un alignement des planètes, mais c'est des scores. Je crois que c'est le plus gros succès français. Oui, mais même plus. Au bout du D'ailleurs, t'as vu que t'as un DM de Tom Cruise. Hein. Check ton instinct. Bonjour Alban, on est le 3e film le plus vu au monde hors langue anglaise depuis la création de Netflix. Wow. Ça n'a aucun sens. Mais merci la vie. Bon, alors restez avec nous parce qu'à la fin de l'émission, on lui demandera s'il y a une suite. On veut tous savoir s'il va y avoir une suite de Aka, donc restez dans le coin. Alban Lenoir est notre invité ce matin sur Move. Il est à l'affiche du film Anti-Gang La Relève, c'est dispo sur Disney+. Alban Fawzi, notre journaliste, a quelques questions pour toi sur l'actualité. Alban, déjà, j'ai envie de te dire merci d'être là. C'est vrai. Puisque tu n'aimes pas trop intervenir dans les médias, pour quelle raison ? Voilà. Pour ce genre de questions, Fawzi. Un moment de solitude, je te remercie. Oui, non, parce que je suis une buse, quoi. Tu vois, je me sens pas à l'aise. Voilà. C'est comme je dis, je suis acteur, donc on m'écrit des textes, donc voilà, c'est ça. Voilà, je suis mieux dans cette situation-là que de voir. Ouais, de devoir répondre directement. Inventer un texte toi-même. Dans le dos, là, dans un moment de solitude. Fawzi, on l'avait bien régalé jusqu'à maintenant. Non, mais pourtant, ça peut surprendre, parce qu'on se dit, un acteur, il a forcément de la tchatch, de la gouaille. Ben non, pas tous. Enfin, loin de là. Non, puis c'est... Enfin non, je sais pas, je dirais que c'est un autre métier, mais c'est chacun son truc et c'est vrai que c'est pas mon plus grand. C'est pas ce que tu préfères. Ça nous fait d'autant plus plaisir que tu sois avec nous en tout cas. T'as eu des mauvaises expériences peut-être ? Oui, souvent quand tu fais des trucs un peu écrits, tu lis ce que tu fais. Enfin, tu lis pas souvent en fait ce que t'as dit. C'est un peu toujours des petites reformulations et c'est un peu. Ouais, tu parles dans la presse écrite, sur internet. Ouais, des choses comme ça. Non, mais c'est ces trucs tout cons. Mais ta mère, Alice, elle fait mais pourquoi t'as dit ça? Tu fais j'ai pas dit ça comme ça. J'ai pas dit ça. Mais tu vois, c'est des petits trucs qui non, mais qui te touchent personnellement. C'est comme t'as 100 critiques, t'en as 90 de bonnes, t'en as 10 qui te descendent. Ouais. On a tendance à retenir le négatif. Ouais. Et pourtant, tu dois être super demandé. Ça commence, ouais. Ouais, fais pas le modeste. Oh ouais, c'est ça, ouais. Ah, t'es un peu une restar. T'es demandé partout, mais tu veux venir que sur Move, on sait. Voilà. En tout cas, c'est ce qui s'est passé. Et on t'en remercie. Je voulais aussi rebondir sur un point qu'on a développé tout à l'heure. Ça concerne la frilosité, entre guillemets, du monde du cinéma français pour les films que tu peux faire, sur les films d'action. Tu l'as dit toi-même, ça marche sur les plateformes. Pourquoi est-ce que le cinéma français vraiment ne s'empare pas de ces thèmes ? Tout simplement parce que ça fonctionne. Et je pense que c'est le cas. Ça y repense. Là, par exemple, il y a le film Farang qui est sorti, qui est une vraie réussite d'exagération avec Nassim Niasse et qui. Alors, je dirais pas qu'il a vu le jour grâce en partie au succès des Balles perdues et tout, mais ça fait un peu une cohésion de
de ce type de film d'action et je sais que le cinéma est en train d'évoluer. Non, en tout cas d'y revenir et de redonner cette confiance aussi à influer au public et de dire on peut faire des trucs cool et venez quoi. Et même à l'international, puisque pour le coup, tes films, ils ont bien marché, même aux États-Unis, parce que souvent, à l'époque, on disait non, ils vont rien comprendre, il faut faire des remakes. Et puis maintenant, je pense même au film de Caris, dans Bronx, qui a cartonné là-bas, exactement. Marshall, voilà, t'as aussi tes films à toi qui fonctionnent. Donc, en fait, j'ai l'impression que toutes les étoiles, toutes les planètes sont alignées pour que ça fonctionne. Oui, mais complètement. Mais d'ailleurs, c'est fou grâce aux plateformes de dire que ton film est vu dans le monde entier, quoi. Et c'est vraiment le mot, quoi. Comment tu fais parce qu'avec les plateformes de streaming, il y a un truc, c'est qu'ils communiquent pas beaucoup sur leurs chiffres. Alors, à part quand le film est numéro 1, là, tu le sais. Comment on le vit quand on est acteur ? C'est dur ou pas de pas avoir vraiment de retour sur ça ? Alors, je suis assez tenu au courant des choses, même si ça reste très confidentiel. Mais non, j'ai la chance, on me fait confiance et donc je suis un peu au courant. Mais parfois, t'as pas tu reçois des mails, d'accord. Est-ce que t'as déjà... non, c'est plutôt des réunions, tu signes 10 pages. J'imagine, ouais. Et est-ce que t'as déjà reconnu dans la rue, genre à l'étranger, oh, it's Alban Lenoir? Oui, non, mais c'est assez marrant, oui, ça m'est... Alors, pas étranger, par exemple, j'étais à Disneyland récemment. Okay. Et c'est vrai que tu peux avoir une famille mexicaine, italienne, et c'est vrai que quand ils arrivent avec un téléphone, tu prends le téléphone pour les prendre en photo, en fait. Ouais. Et tu comprends, ils font non, bala perdida, et machin. Ah ouais, d'accord. Bala perdida. Non, mais oui, donc c'est hyper... Tu t'es déjà regardé dans une autre langue? Ah, ça doit être marrant, ça. Vite fait, j'avais fait pour le premier bal perdu, mais vraiment vite fait. Et c'est vrai que c'est assez déstabilisant. Puis parfois, tu te dis, les gars, vous m'avez vraiment vu une voix de merde. Mais bon. L'actualité du cinéma, Alban, c'est aussi la grève des scénaristes à Hollywood. Donc, c'est une grève quand même qui dure depuis le mois de mai, une grève historique. Les scénaristes qui veulent être mieux rémunérés, justement, quand ils proposent des scénarios sur les plateformes. Et il y a aussi une certaine inquiétude autour de l'intelligence artificielle, puisque l'intelligence artificielle, voilà, ça génère en fait des scénarios, des dialogues à partir de ceux qui existent déjà sur Internet. Est-ce que ça, en France, puisqu'on n'en entend pas trop parler en France dans le monde du cinéma français, est-ce que c'est un sujet? Est-ce qu'entre acteurs, avec les réalisateurs, est-ce que vous en parlez? Pas encore, mais c'est vrai que je pense qu'on a tous cette petite voix dire attention, be careful, là, c'est autant l'intelligence artificielle, surtout nous en tant qu'acteurs, sur notre image et notre voix, où on se rend compte qu'on peut nous faire dire et faire n'importe quoi, donc c'est un peu terrorisant, puis tu te dis à un moment donné, en fait, on va plus servir à rien. Pour les scénaristes, mais je l'entends, je trouve ça totalement légitime, parce que il faudrait vraiment que j'essaye, juste une fois, parce que j'ai jamais mis... T'as jamais essayé ChatGPT ou faudrait vraiment que je fasse un petit essai pour me rendre compte justement des facultés, mais qui ont l'air complètement folles et terrorisantes, et même pour la musique. Pour les montages, pour les mix, pour les trucs, c'est... Tu peux demander à ChatGPT, donne-moi Divan à sortir en matinale radio, je te jure qu'il les sort. Non, mais donne-moi le scénario de AK2. il va te trouver aussi les meilleurs scénarios, tu vas voir. Mais après, par contre, pour revenir juste pour les droits justement des scénaristes, alors il faut savoir qu'en France, par contre, c'est tellement bien fait. Je sais que toutes les plateformes ont signé, alors j'ai pas trop les termes, avec la SACD, donc la Société d'auteurs des droits compositeurs, qui est vraiment très carrée et où il y a une réelle rémunération proportionnelle au succès des films et je souhaite qu'ils fassent ça dans tous les pays parce que c'est plus que réglo. Oui, et puis c'est très encadré justement aussi, même pour les cascadeurs, pour les figurants qui touchent quoi qu'il arrive, parce que ça repasse à la télé, il y a des droits d'auteur, c'est un petit peu complexe, mais pour le coup, chaque année, tout le monde est rémunéré selon le succès du film. Oui, alors ça c'est plus pour les passages télé, pour tout ce qui est les droits à l'image, où c'est encore autre chose, mais... Ça, les plateformes, je sais pas encore comment ils ont géré ça avec l'Adami. Oui, mais il y a... Dernière petite question. Là, pour l'instant, depuis le début de l'année, le triptyque des plus gros succès du box-office, c'est Barbie, c'est Super Mario Bros, c'est Oppenheimer. Qu'est-ce que tu penses un petit peu comme ça de ce triptyque? On n'est pas trop dans le film d'action, là. Non. J'ai vu Super Mario avec mon fils et pour le coup, j'ai passé un très bon moment. C'est kiffant. C'est kiffant. Mais c'est kiffant. Il n'y a pas trop de scénario, par contre, t'es dans l'univers. J'ai trouvé ça vraiment réussi. J'ai pas encore eu l'occasion de voir Oppenheimer ou Barbie, mais j'adore Christopher Nolan, donc je suis impatient. Oppenheimer pose une demi-journée, voire une journée entière. C'est très très long quand même. D'accord. C'est noté. Mais pour le coup, c'est pas dans ton univers tout ça. Non, mais j'adorerais. Oui, mais en même temps, je pourrais tourner dans la Détroit, quoi. C'est vrai que ça m'est arrivé des années de faire les crevettes pailletées, Gueule d'ange avec Marion Cotillard et puis Balle perdue, donc j'adore quand même moi
enfin, c'est petit épanouissement artistique d'aller un peu dans tous les genres qui est agréable. T'aimerais bien bosser avec Christopher Nolan si c'était possible? Ouais, grave. Mais j'ai fait un palmier, moi. C'est Alban Lenoir qui est notre invité ce matin à l'affiche du film Anti-Gang La Relève sur Disney+. Et Alban, on va parler musique avec Mike. Ouais, Alban, on t'a vu dans plusieurs clips. Il y a eu celui de Superbus. Il m'a fait assez flipper quand même. Allez regarder sur YouTube. T'es assez flippant dedans. Il y a eu celui de DC's aussi, Kamikaze. Alors celui-là, beaucoup moins flippant. Félicitations pour ton gap d'ailleurs. Hein. Ah ouais. Il faudra que tu m'expliques, tu me donnes 2-3 cours pour avoir le même corps que toi parce qu'il est incroyable. Comment elle s'est faite la connexion? Non, mais ce qui est fou, c'est donc le réalisateur. Alors déjà de Superbus, c'est le réalisateur de Aka, Morgan Dalibert, qui est vraiment c'est le sang depuis 20 ans, quoi. C'est le vrai frérot, quoi. C'est pas le frérot dans le vent, c'est lui, quoi. Et alors Kamikaze, il s'est avéré en fait qu'il y a une quinzaine d'années, on a fait un pilote pour Aka. Parce qu'on voulait en faire une série où on avait approché DC's Cyril parce qu'on rêvait qu'il soit en fait dans ce projet-là. Il avait dit oui, où il interprétait le rôle de Pee-wee. Énorme. Donc, énorme. Non, c'est fou. Et donc c'est vrai que 15 ans après, la cohérence d'âge, c'était un peu compliqué pour qu'on retombe sur nos pattes. Donc on a dû, on a fait appel à Saïdou pour reprendre le rôle. Mais non, c'est des années, c'est à 15 piges. Quoi. Énorme. D'ici, ce qui est un bête d'acteur, on l'avait vu dans Terrain. Bête de tout, super gars de ouf. Il est énorme. Il y a le rap et la police aussi, ça, parce que toi tu joues beaucoup de rôles de keuf en vrai. Et le rap et la police, ça a toujours été lié, que ce soit aux États-Unis ou en France. T'as fait des stages avec le GIGN. Ouais. Pour ça que t'as un gab un peu chaud, je le répète. Hein. Donc tu connais vraiment l'envers du décor. C'est quoi les profils des membres du GIGN? On les voit jamais, tu vois, avec leur cagoule et c'est un truc qui fait fantasmer en vrai. C'est des mecs comment? C'est des gars très cool, hein, pour le coup, très focus, mais vraiment très cool jusqu'au moment où faut plus être cool, quoi. mais c'est ça. Tout, après, en gabarit. T'as vraiment de tout parce qu'il faut un petit gars qui puisse passer par là et puis en même temps il en faut un gros. Là ils m'ont fait porter des boucliers à 40 kilos. Ah oui. C'est vrai que tes amants c'est filmé. Je fais je vais faire style que je tiens la route, mais tu crois juste que tes ligaments ils vont péter et que tu vas te refaire le dos, quoi. Ils écoutent quoi comme son pour se motiver? Ils sont en mode Caris, des trucs comme ça? Non, je saurais pas. Pour le coup, je saurais vraiment pas trop te dire. Je sais qu'il y avait 1 ou 2 3 métalleux, quoi, mais je saurais pas trop te dire. Oh purée. Il y a aussi une fascination pour l'élite de la police. Tu vois, on kiffe. En gros, on préfère plus être raid et BRI. On s'identifie plus à des gens du raid et de la BRI plutôt qu'un îlotier. Tu vois, casquette bleue, tout ça. Toi, tu devrais avoir un rôle justement d'îlotier et le faire briller. Oui, j'avais fait un film qui s'appelle Selon la police qui traitait du coup beaucoup plus des gardiens de la paix, on va dire lambda, mais c'est vraiment pas un métier alors bon, moi je me politiserai jamais sur ces sujets-là, mais vraiment, je pense que les gens ne se rendent pas compte que c'est justement le petit îlotier qui va voir les qui vit le réel. Non, mais vous avez pas conscience qui va. Je vais mettre une ambiance de merde, mais qui peut découvrir des choses affreuses. Ouais. Hein. Psychologiquement, personne ne se rend compte ils n'ont pas de suivi psychologique et d'aide ils sont vraiment le nez dans la merde. Et alors, au-delà de il y a tout ce qui est à gérer, à changer, mais ça, c'est encore un autre débat. Et je suis d'accord. Et je suis d'accord pour la plupart des choses. Mais c'est vraiment pas anodin comme métier. C'est très compliqué. Il faut être fort mentalement. Non, mais il faut être plus fort que ça. Et c'est pour ça qu'il y a le taux de suicide le plus élevé aussi. C'est vrai, c'est chaud. C'est pas un métier facile. Donc big up à tous les îlotiers, même tous les keufs. Mais voilà, pas tous, parce qu'il y a comme partout. Et voilà, il faut juste régler les soucis. Voilà. Et à un moment, on va revenir sur le film. Dans Anti-Gang, tu vois, il y a Nick la bague de Lorenzo. La vie de ma mère. C'est pas très beau ça, hein? Alors, je te cache pas qu'on a fait une petite projection justement dans ma ville à Dijon où j'ai invité des amis de là-bas et j'avais complètement oublié. C'est pas vrai. Et je te cache pas que j'ai eu un petit moment j'ai fait ah oui c'est vrai merde. J'ai eu un petit moment de solitude, mais ils l'ont très bien pris. Ils écoutent du gros son aussi là-bas qu'on les connaît. Oui, mais c'est vrai. Ils ont direct téléchargé Lorenzo sur leur portable en sortant de la projo, tu vois. Parce qu'elle bouge bien quand même. C'est quoi, j'ai le prochain son d'Anti-Gang 3 si tu veux. Je te le fais écouter. Je pourrais rentrer là-dessus sur Anti-Gang 3, ça c'est Fianso. Ma fille là, Cassiopée. Dans le rap, il y a pas mal de sons aussi sur la police comme Fuck le 17 de 13 blocs. T'as justement côtoyé des policiers pour préparer tes films, comment ils vivent ce genre de paroles?
Alors on n'en parle pas en fait. Et tu vois, je connaissais pas. Non, mais ça doit automatiquement faire un petit peu mal. Un peu mal, comme automatiquement de l'autre côté, ça doit faire un peu mal quand tu te fais contrôler un peu vénère, tu vois. Donc parce qu'ils ont à peu près le même âge en fait. Que ce soit les artistes ou les policiers, ils ont le même âge, ils sont dans le même état d'esprit, vivent dans les mêmes lieux en plus. Donc c'est des sujets tellement, pas délicats, mais tu vois, je saurais pas trop y répondre, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas. Moi, je suis toujours un peu dans le côté, un peu euphorique, mais loisir, tu vois, avec eux, où c'est des entraînements, où c'est à la cool. T'es pas sur le terrain pendant les manifs, quoi. Non. Voilà, tu vois. Après, je te rassure, il y a des sons un peu plus cool quand même. Hein. Voilà les ripoux, Gomez et Tavares à l'ancienne. Pour toi, il manque quoi pour rendre la police un peu plus populaire et gaulerie? Parce que en vrai, on a une image de la police qui est négative, mais en vrai, il y a des mecs cool. Mais vraiment. Mais de ouf. Mais je pense que ça vient du haut, quoi, du haut commandement, où à un moment donné, c'est compliqué, quoi. Et de toute façon, t'as plus le droit de rien faire. J'ai envie de te dire que ce soit toi en tant que citoyen ou en tant que flic, tout rentre dans des proportions aberrantes sur sujet délicat. Ouais. Mais toi justement, mais toi, dans tes rôles, justement, quand on regarde Anti-Gang, franchement, j'ai envie que tu sois mon poteau. Oui, mais parce que t'as ce humour-là, mais en même temps, tu des filles comme ça. C'est ça qui est fou. J'en connais des tonnes, quoi, qui sont vraiment ouverts d'esprit. Je vais rentrer dans le dos. Le problème, c'est que ce métier n'est plus devenu une vocation. Tu vois, moi, je voulais être flic, vraiment, je l'assume totalement. Quand j'étais jeune, j'ai vraiment fait un choix. Je voulais être flic. Je voulais rentrer au GIGN ou au RAID, et j'ai vraiment fait le choix d'être comédien. Mais quand je te dis un choix, c'est un vrai choix, quoi. Et c'est la vocation qui n'est plus là, et où c'est juste un métier, où c'est pour avoir un flingue, ou pour être fonctionnaire, ou pour avoir un salaire. Et je pense que quand tu as la vocation, t'as cette notion de justice et de cohérence envers la personne que tu as en face de toi, ou à la manière d'un pompier. Quelle que soit la personne, t'es là pour secourir, pour servir le citoyen. Ah oui, puisque la devise de la police, c'est protéger et servir. Mais oui, et sans cette notion de racisme, de machin, de truc, et qui est une bête noire du moment. Après, qui a été beaucoup mis en avant par les médias ces derniers temps. Mais t'as plein de témoignages qui montrent aussi le vrai métier des policiers au quotidien, notamment en police judiciaire ou des choses comme ça. Comme tu le disais, ils vivent des choses horribles. Mais comme je le disais, avec Anti-Gang, en fait, il rend l'image des keufs cool en fait, et c'est un humain avant d'être avec sa fille. C'est pas ce qu'on recherche spécialement, mais oui, moi je suis, sans être pro-police ou être leur défenseur, c'est partout pareil, quoi. Il y a des cons, et puis il y en a, ils le sont pas. Après, c'est sûr que c'est un métier où ça devrait pas être autorisé, ou qu'il y ait des petites failles comme un pilote d'avion, tu vois, non mais là pour le coup t'as pas, tu vois, c'est non, en fait. Alors, non. tu voulais être policier ou acteur, mais maintenant tu fais presque les deux. C'est bien. Oui. C'est sûr qu'il y a un petit des frustrations. C'est cool. On s'amuse un peu. Est-ce que parfois il y a des formations professionnelles, t'arrives à la boulangerie, tu fais oui bonjour agent, je voudrais une baguette s'il vous plaît. Non, c'est plus dans la rue où s'il se passe quelque chose, j'ai beaucoup de mal à ne pas intervenir. Mais un jour je vais avoir des problèmes. Un jour je vais avoir des soucis. Alban Lenoir est avec nous ce matin. Alban, j'ai posé une petite question tout à l'heure, mais c'était plus un teasing, alors je te la pose maintenant. Le film Aka a cartonné sur Netflix. Il était même pendant quelques jours numéro 1 aux États-Unis. Est-ce qu'il y a une suite de prévue ? C'est temps pour parler. Écoute, ce qui est sûr, c'est qu'on ne va pas se précipiter pour faire les choses bien. Donc on en parle avec le réalisateur. Il y a de grandes chances quand c'est un carton comme ça. Oui, mais après, nous, on n'est pas. Qu'est-ce qui pourrait faire que ça ne se fasse pas ? Moi. Déjà, il a non, mais c'est ça qu'on est envie. En tout cas, il y a cette envie avec Morgane de faire une suite et aussi de Netflix, mais c'est on se précipite pas. On veut vraiment faire les choses bien. Donc, si on le fait, c'est on aura un bon scénario auquel on croit, mais. Et puis aussi peut-être une suite d'Anti-Gang La Relève. Numéro 3. Ça a l'air de pas mal marcher, plus bien. Donc du coup, on va en parler aussi. Et le prochain tournage pour toi ? La suite de Balles perdues. Allez. Le 3. Le 3. T'as lu le scénario ?
J'ai lu le scénario et c'est plutôt très très bien. Mais vraiment. Tu y as participé, non? Non, là, j'ai pas participé. Là, cette fois-ci, là, Guillaume, il a pris les rênes. Il s'est entouré d'un scénariste talentueux et à un moment donné, on peut pas tout faire. Il faut déléguer. Faut déléguer. Bon, un grand merci Alban d'être passé nous merci voir ce matin. On sait que tu te fais très très rare dans les médias, donc ça nous fait vraiment plaisir. On a passé un très bon moment. On le rappelle évidemment, tu as l'affiche du film Anti-gang La Relève, c'est dispo sur Disney+. Écoute, tu reviens quand tu veux, peut-être pour nous annoncer une date pour Aka, la suite de Aka, ok, nous parler de balles perdues et tout ça.